Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Heureux de vous compter parmi nous ce matin. Dans les cafés de ce matin, un deuxième épisode de notre série intitulée Science et Business, comment ça marche? Les inventions sont au cœur de la compétition économique mondiale. Une demande de brevet est égale à une déclaration d'invention qui est égale à une idée d'un homme ou d'une femme ou d'un groupe d'hommes et de femmes. Une entreprise qui arrive dans l'industrie technologique doit savoir inventer chaque année, sinon elle se fera dépasser par la concurrence. Nous allons voir dans les cafés du matin l'art d'inventer et de réinventer la technologie. Pour qu'un laboratoire de recherche scientifique ou industrielle soit rentable, il est important d'orienter les activités de recherche et de développement vers la productivité. Cependant, toutes les inventions n'ont pas la même portée économique. On a des inventions qui sont une amélioration des technologies existantes. On a des inventions qui sont une alternative aux technologies existantes. On a des inventions qui sont dites disruptives ou de rupture, c'est-à-dire qui apportent un nouveau concept créateur de valeur dans l'industrie. On a également des technologies ou des inventions dites pionnières, c'est-à-dire des inventions qui ouvrent un nouveau champ de possibilités, où de nouvelles inventions naîtront. Parmi les inventions pionnières de l'histoire de l'humanité, on a le microprocesseur Intel 4004 développé par l'entreprise du même nom, Intel, une entreprise américaine qui a développé dans les années 1970 cette technologie pour le compte d'une entreprise japonaise du nom de Visucom. Une entreprise qui innove en permanence doit savoir gérer la propriété intellectuelle. En effet, toute innovation qui arrive sur le marché porte le nom d'une marque qui est la propriété de l'entreprise. Et toute invention qui est à l'origine de l'innovation sur le marché est l'œuvre d'une ou de plusieurs personnes qui travaillent au sein de cette entreprise. Lorsque l'entreprise décide de déposer un brevet pour cette invention, le brevet portera automatiquement le nom de l'inventeur ou des inventeurs. Dans ce cas, l'entreprise peut, selon les clauses contractuelles avec les inventeurs, décider de conserver les droits commerciaux exclusifs sur l'invention et elle remettra aux inventeurs des indemnités d'invention ou redevances d'invention ou encore appelées royalties. Ce qui fait en sorte que l'inventeur, s'il vient à quitter l'entreprise, il perdra automatiquement tous les droits sur l'invention et ne pourra l'utiliser ou l'exploiter dans une autre entreprise ou à son propre compte. Qu'en est-il réellement de l'enregistrement d'une invention ou d'une marque au sein d'un organisme de propriété intellectuelle? Dans le cadre d'une entreprise, c'est l'entreprise qui se charge des coûts et des procédures de dépôt de brevets pour les inventeurs qui travaillent à son compte.
Dans le cas des inventeurs indépendants, ils doivent eux-mêmes effectuer les démarches et supporter les coûts de dépôt et d'entretien des brevets. Il est important de savoir qu'un brevet permet de véhiculer une image d'innovateur. Il est important de savoir également qu'un brevet confère des droits exclusifs d'exploitation sur une durée de 20 ans, mais n'empêche pas la divulgation des connaissances et informations scientifiques et techniques qui composent l'invention. En effet, au moment de la demande de brevet, vous devez décrire exactement ce sur quoi porte votre invention. C'est pourquoi on a certaines inventions qui n'ont pas fait l'objet de dépôt de brevet. On dit que ces inventions sont mises au secret par libre choix des inventeurs ou par secret défense. C'est-à-dire que le ministère de la Défense d'un pays saisit la demande de brevet et empêche sa divulgation après concertation avec l'inventeur. Le coût et la procédure d'enregistrement d'une invention ou d'une marque peuvent constituer également pour les inventeurs indépendants un frein. En effet, concernant l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, j'ai avec moi le guide du déposant concernant la marque et le guide du déposant concernant le brevet. Selon ces deux guides, l'enregistrement d'une marque vaut environ 800 000 francs CFA répartis comme suit: 400 000 francs CFA pour le dépôt de la demande et des taxes supplémentaires qui tournent autour de 400 000 francs CFA, ce qui fait un total de 800 000 francs environ. Concernant le brevet, on a une taxe de dépôt qui coûte 225 000 francs CFA et des taxes supplémentaires qui peuvent tourner autour de 400 à 600 000, ce qui fait un total d'environ 800 000 francs CFA pour le dépôt de brevet. Donc, si vous avez environ 10 inventions par exemple à déposer chaque année, cela vous fait 8 millions de francs CFA que vous devez dépenser pour la protection de vos inventions. Entre le moment où vous déposez la demande de brevet et le moment où l'on vous délivre le brevet, il s'écoule un temps entre 12 à 18 mois. Durant cette période, vous devez vous consacrer à la promotion de votre invention ou au développement ou à l'industrialisation de votre invention. Ce sont des coûts que l'inventeur indépendant ne peut supporter seul. C'est pourquoi il doit créer son entreprise, rechercher des associés et des investisseurs. Abonnez-vous à nos cafés du matin et nous allons vous accompagner vers la création des entreprises de technologie africaines, rentables et durables. À plus.